passer les couches, j'ai enlevé un petit peu les lichens, il y avait beaucoup d'excréments de pigeons, nettoyer, ensuite passer une couche de protection avant d'installer l'élastomère pour protéger le grès. Donc la première étape, c'est par estampage d'étaler le silicone et de prendre l'empreinte au micromètre près de toute la structure. Ça, c'est un élastomère de moulage et avec un durcisseur. Et ça permet qu'il ne soit plus coulant, qu'il reste malléable à la main. Et sur les premières couches, on passe simplement au pinceau. Donc là, je suis en train d'épaissir ma couche d'élastomère et je suis en train de poser un boudin tout le long qui va me permettre de partitionner le moule. Je délimite les futures coquilles rigides qui vont venir s'apposer dessus. Ensuite, tout ça c'est lissé à la main et comme c'est un corps gras, tout simplement un papier mouillé permet de pas trop adhérer dessus et de lui donner du coup la forme que l'on veut. Donc en fait, j'ai mis un petit coup de cutter dans le fameux boudin que j'ai créé hier. Je les ai placés les unes comme ça, de manière à avoir de pouvoir maintenir la résine à plat, faire un plan de joint. Comme ça, l'autre coquille viendra là et ensuite on pourra percer et boulonner de manière à ce qu'en atelier, quand on les réassemble, on tombe pile poil. Donc j'applique là de quoi isoler les deux coquilles les unes de l'autre. Donc là en l'occurrence c'est de la cire d'abeille. Parce qu'elle est assez épaisse, elle redurcit un petit peu. De manière à ce qu'en appliquant la deuxième partie du moule, on pourra les désolidariser l'une de l'autre. Les petits cheveux qui se baladent en fait, ils ont tendance à se prendre dans l'autre coquille. Du coup sortir un truc un peu clean, c'est toujours mieux. Donc on travaille par petits morceaux pour permettre de rentrer dans tous les détails parce que la fibre peut être un peu trop rigide des fois. Pour épouser vraiment la forme. Donc hier nous avons réalisé la deuxième coquille, donc maintenant le moule est presque fini. Donc là maintenant on peut enlever notre coquille. Et voilà. Ensuite on va procéder pareil pour la deuxième. Hop. Donc maintenant on a la deuxième coquille qui se désolidarise aussi. Donc là le tout c'est de découper délicatement. Donc on tire sur l'élastomère pour ne pas rentrer en contact avec l'œuvre. On a choisi d'avoir le plan de joint sur les arêtes de la tête
pour ne pas avoir des retouches à faire en plein milieu de la tête. Donc on va enfin pouvoir démouler l'ensemble de la pièce. Alors, on va aller chercher à pas déchirer l'élastomère. On a une matrice qui pèse 25 kg. Deux demi-pièces de 12 kg.